Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui la question du lien entre l'allaitement et la santé maternelle. Nous allons essentiellement nous baser sur un article publié par l'Association genevoise pour l'allaitement et l'alimentation infantile, elle-même faisant partie du réseau IPFAN, International Baby Food Action Network. C'est un article qui a rassemblé un certain nombre d'études faisant le lien entre l'allaitement maternel et les problèmes, les pathologies dont pourraient être protégées les mères qui allaitent. Le lien vers l'article sera en description de la vidéo. Nous allons commencer par les cancers, cancer de l'ovaire, le cancer du sein. L'allaitement semble protéger contre ces cancers. En effet, par exemple, pour le cancer du sein, il y a une diminution de 28% du risque relatif de survenue d'un cancer du sein pour les femmes qui allaitent par rapport aux femmes qui n'ont jamais allaité. L'utérus, à présent, on sait que l'allaitement immédiatement après la naissance ainsi que le pot à pot, qui est très important, vont contribuer à faire sécréter de l'ocytocine qui elle-même va être à l'origine d'une involution rapide de l'utérus, ce qui va protéger de façon considérable la mère contre la survenue d'hémorragie du postpartum et qui va diminuer le volume global de perte de sang en postpartum, ce qui va contribuer à la protection de la mère contre l'anémie. Un allaitement exclusif qui va durer plusieurs mois après la naissance va contribuer à un retard du retour de couche, ce qui va aider également pour protéger la mère justement contre l'anémie également. Des études montrent aussi que l'allaitement maternel protège la mère contre la survenue d'hypertension artérielle, et ceci plusieurs décennies après l'allaitement maternel, comme il la protège contre la survenue de plusieurs maladies cardiovasculaires. L'endométriose également. Les femmes qui allaitent ont moins de risques de voir survenir une endométriose, et pour celles qui sont atteintes de cette maladie, l'allaitement maternel a tendance à diminuer les douleurs liées à celle-ci. Point de vue santé mentale, les femmes qui allaitent ont moins de risques de voir survenir une dépression du postpartum. La contraception, nous connaissons tous la méthode MAMA, la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, une méthode qui a une efficacité de 98%, qui est tout à fait équivalente à certaines méthodes hormonales, à la condition que la femme soit en aménorrhée, qu'elle soit en allaitement exclusif et que l'enfant ait moins de 6 mois. Nous parlerons maintenant du poids, le poids des mères après l'accouchement. Nous savons que la prise de poids pendant la grossesse constitue des réserves prévues justement pour la période d'allaitement et que ce sont des kilos qui vont se perdre petit à petit au fil des mois de l'allaitement maternel. Et beaucoup de mères témoigneront que en dehors de l'allaitement, ce sont des kilos qui sont très très difficiles à perdre, alors qu'avec l'allaitement, il y a une mobilisation de toute cette graisse qui était destinée justement à couvrir toute la période de l'allaitement que nous rappelons est de environ 2 ans. Nous terminerons par la mortalité maternelle. Hémorragie du postpartum, cancer, hypertension, problèmes cardiovasculaires, problèmes métaboliques, dépression. Tout ceci cumulé, nous savons maintenant que si les mères étaient soutenues dans leur relation d'allaitement avec leurs enfants, 20 000 vies de mères seraient épargnées de par le monde chaque année. Ce qui nous renvoie encore une fois vers notre responsabilité en tant que personnel médical dans la protection et le soutien à l'allaitement maternel. C'était Zubida Tuimer, consultante en lactation IBCLC.